Je suis très heureuse d'être ici avec vous cet après-midi pour cette importante cérémonie qui marque l'aboutissement de la formation de ces nouveaux officiers du CIMO. Je suis très heureuse aussi de voir 12 femmes parmi les 102. Les États-Unis sont un partenaire fidèle et engagé de la Police nationale d'Haïti, c'est sûr, par le biais du INL, notre bureau international chargé de la lutte contre les stupéfiants et de l'application des lois du département d'État des États-Unis. Le gouvernement des États-Unis accompagne la PNH de différentes manières. Nous avons encadré l'Académie nationale de la police. Nous avons financé la construction des commissariats et des sous-commissariats et des prisons. Nous avons facilité des opportunités d'échange et donné de la formation et nous avons acheté des équipements pour plusieurs unités dont le BLTS, le Polifront et les gardes-côtes d'Haïti. Je suis très fière, nous sommes très fiers de l'appui que nous avons fourni. Et nous sommes fiers parce que la PNH soit l'institution étatique haïtienne la plus respectée par ses citoyens et la plus efficace à notre avis. Je suis fière parce que je sais que le support donné, offert par le peuple américain est utilisé de manière efficace par la PNH pour le bien-être, par la protection du peuple haïtien. Je suis particulièrement fière du support donné, fourni au CIMO et je suis heureuse de dire que nous allons renforcer ce support. La formation que ces nouveaux officiers du CIMO ont reçu est le résultat direct de la formation donnée par le département de la sécurité publique de l'État de Texas, comme on a dit, à des leaders et formateurs du CIMO. Durant les troubles causés par le Pays LOC, le CIMO s'est comporté, il faut dire, de manière exceptionnelle dans les circonstances extrêmement difficiles. Et j'étais toujours étonnée, j'ai constaté de voir que la PNH et le CIMO a accompli beaucoup malgré parfois des faibles moyens. Chers gradués, vous devriez être extrêmement fiers de devenir membre à part entière de cette unité essentielle. Le CIMO est le bouclier qui protège le peuple haïtien. Il veille à ce que les citoyens haïtiens soient en mesure d'exercer leur droit démocratique de se rassembler paisiblement et de s'exprimer tout en empêchant des acteurs mal intentionnés de saper la loi et l'ordre. Tenir un tel équilibre est difficile. Cela exige des officiers bien entraînés, des officiers courageux qui savent comment maintenir l'ordre tout en respectant les droits humains. Le CIMO a démontré sa capacité à faire l'équilibre entre ces objectifs importants. Je suis certaine, avec la formation que vous avez tous reçue, que le CIMO continuera à accomplir sa mission de manière efficiente en faveur du peuple haïtien. Monsieur le directeur général de la PNH-AI, je vous félicite pour le travail exemplaire accompli par la PNH sous votre leadership durant une période très difficile et je vous assure du support continu des États-Unis pour la PNH.
Il se définit par rapport à son contraire lubris, qui veut dire désordre, absence d'ordre. Il faut noter que le terme d'ordre, pour sa part, dérive du logos, raison, discours et science. Donc, ce qui est ordonné n'est pas chaotique, c'est-à-dire dépourvu de logique et de sens. Cela va sans dire qu'être un agent de maintien de l'ordre nous plonge au cœur de cette logique d'ordre. Vous comprendrez le sens et la portée de ce corps d'intervention et de maintien d'ordre, CIMO, grâce aux différents cours suivis qui sont une manière bien claire de vous aider à maîtriser la dimension cartésienne de cette formation. C'est René Descartes qui le disait. Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée. Entendons par là le sens commun, ce que les Américains appellent common sense. Pris sous un angle vulgaire, c'est ce qui est commun à tout être chair et de sang, sans distinction aucune. Messieurs les agents de cette nouvelle cohorte, de l'unité de maintien d'ordre, ce corps que vous avez choisi d'intégrer est vieux déjà de 24 ans, puisqu'il a été créé un 14 février 1996. Des cours théoriques aux méthodes d'intervention sur le terrain, vos formateurs ont fait preuve d'un sens élevé, de rigueur et de professionnalisme durant cette formation. Que tous reçoivent ici l'expression de ma profonde gratitude. Il est un point fondamental à souligner, c'est que le concept de police renvoie dans son sens ancien à la cité. Il vient du grec police. Le corps auquel vous appartenez est pour la cité et pour la cité. Cela va sans dire que l'usage de la force proportionnelle en vue de maintenir et de garantir l'ordre et la paix civile doit guider constamment vos actions. Il est comparable, votre corps, à un malade qui doit soigner sa maladie en vue de rester en bonne santé. Tout l'effort de préserver l'ordre social vise à rompre définitivement avec l'état de nature, où l'homme est un loup pour l'homme, homo homini lupus spes. Pour maintenir cette dynamique, je suis homme et rien de ce qui est humain ne doit m'être étranger. Les Latins disent Homo sum humani nihim ame alienum punto. Il s'agira pour vous de continuer à œuvrer au maintien de l'ordre public en étant tenu de respecter la loi et d'assurer ou rétablir la continuité des différentes activités de la collectivité. Vie sociale, administration tant publique que privée, le commerce et les services publics à la population. Disons qu'au sens large, le maintien d'ordre public est l'ensemble des comportements et actions visant à maintenir la paix civile et garantir la cohésion sociale. Cette action des forces de police spécialisées, comme la vôtre, sur le terrain, de nature préventive, est normalement précisée par une action éducative et souvent complétée par une action axée sur le respect des droits de l'homme. Cela dit que dans un contexte de paix civile, la notion de l'ordre équivaut à assurer la sécurité de la population d'une manière générale. Le maintien d'ordre vise essentiellement à garantir les droits des individus, et notamment le droit à l'expression, le droit à la sûreté de la personne, le droit à la libre circulation, au regard de l'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, le droit à la liberté d'opinion, de l'expression, donc de manifestation pacifique, au regard de l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Un point crucial à garder en mémoire, c'est l'article 13.1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui dit « Toute personne a le droit de circuler librement. » Bien compris, il faut parvenir à garantir à toute personne, sans distinction aucune, la jouissance de tel droit qui est fondamental, reconnu
par la Constitution haïtienne et les conventions internationales ratifiées par Haïti. Mesdames, Messieurs, je veux reprendre à mon compte la citation de Philippe Bosch. Investir dans la formation, c'est conjuguer au présent, mais aussi au futur. Le souci des hommes et des résultats, d'où le bien fondé de cette formation. Je remercie de façon toute particulière Madame l'ambassadeur des États-Unis pour son inconditionnel appui au processus de professionnalisation de la police nationale d'Haïti. Sans votre support, cette formation aurait été difficile. Mesdames, Messieurs les agents du corps de l'intervention et de maintien d'ordre, votre capacité en tant qu'habile ouvrier du maintien d'ordre résidera dans votre capacité à donner par rapport à ce que vous avez reçu. Votre formation, je le disais tantôt, s'articule autour d'une dimension à la fois théorique et pratique. Ayez donc constamment fixé devant vous l'amour pour principe, l'ordre pour base et le progrès pour but. En ayant l'amour pour principe, votre tâche sera plus facile puisqu'elle sera animée de ce désir puissant de servir qui vous guide et qui devra vous guider constamment dans votre vie professionnelle. De plus, en ayant l'ordre pour base, cela vous permettra de respecter la hiérarchie des normes. Respect combien indispensable dans la façon d'appliquer les principes directeurs de l'institution policière. Ce faisant, le corps auquel vous appartenez désormais s'en trouvera renforcé, ce pour le progrès, garanti par le maintien de la paix civile. Un autre point fondamental à garder toujours bien en vue, c'est de tenir toujours bien haut le flambeau de la discipline, l'une des vertus cardinales à la sauvegarde de notre corps de maintien de l'ordre. Veuillez respecter scrupuleusement le code de déontologie de la police nationale d'Haïti, la Bible de tout policier pour emprunter un langage proche du christianisme. Le vrai agent de maintien d'ordre, c'est celui qui s'habille du costume de l'éthique et se ceint les reins de la cuirasse de la moralité pour éviter de connaître le sort de la Rome antique. Je vous reprends les paroles d'Aristophane relatives à la formation. Former les hommes, ce n'est pas remplir un vase. C'est un feu qu'on allume. Le feu allumé, c'est le symbole de la curiosité et la soif toujours plus grande d'apprendre et d'appliquer les techniques liées à la garantie de la paix civile. Découlant du maintien d'ordre, mettez-vous au travail en faisant valoir votre solide formation. Mesdames, Messieurs, Lucrèce disait, parlant du corps, qu'il est l'enveloppe de l'âme, qui de son côté en est la gardienne et la protectrice. Pour Descartes, ce mot de corps est fort équivoque. Quand nous parlons d'un corps en général, nous entendons une partie déterminée de la matière et ensemble de la quantité dont l'univers est composé. Mais quand nous parlons du corps d'un homme ou d'une femme, nous entendons toute la matière qui est unie avec l'âme de ce corps. Fin de citation. Messieurs les agents, restez unis comme un corps pour atteindre vos objectifs institutionnels, servir et protéger. Je vous demanderai de toujours garder vivant à l'esprit la devise de l'unité. Honneur, mérite, loyauté. Soyez unis, loyaux pour le mérite et le sens.
Vous pouvez quitter le drapeau, on peut avancer ça. On met ça dans le coin. On met ça dans le coin. On va prendre l'autre bord. Maintenant, la patrouille attend. Maintenant, le chef dispositif fait débarquer ses hommes en protection, c'est-à-dire avec les boucliers devant pour se protéger. Les manifestants continuent à lancer des... Le gaz est déposé et la foule qui recule. Maintenant, ils effectuent ce qu'on appelle un repli et ils vont se reconstituer en barrage. Pour entamer de nouvelles manœuvres. Maintenant, ils se préparent pour d'autres manœuvres, ce qu'on appelle une formation en quinconce. Ils vont faire des bonds en quinconce. C'est une série de bonds pour faire évacuer la foule et aussi pour gagner du terrain. Ils vont faire 4 bonds en quinconce. 2, 3 et le 4e. Là, ils ont gagné du terrain. Ils ont commencé à faire reculer les manifestants. Maintenant, ils vont passer à un nouveau niveau de force pour évacuer totalement la place. Ils vont faire ce qu'on appelle une charge. Ainsi finit la mission. La place est évacuée. Les manifestants sont partis. Et maintenant, on va se repositionner